Et on va parler de la situation en Russie avec notre invitée Elsa Vidal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service russe de RFI, Radio France Internationale. On le voyait, les sanctions se multiplient contre la Russie. Plusieurs entreprises internationales ont suspendu leur activité dans le pays. Et la plus emblématique, peut-être cette semaine, c'est McDonald's. Les McDonald's qui ferment leurs portes partout en Russie. On a l'impression finalement de revenir en URSS quand McDo n'était pas présent dans le pays. Est-ce que vous avez des échos de la situation sur place? Est-ce que les Russes sont inquiets devant toutes ces fermetures? Oui, on a de nombreux échos qui nous arrivent par des canaux tant professionnels que personnels, parce que nombre d'entre nous sommes liés depuis de nombreuses décennies maintenant avec la société russe. Et le choc est énorme. Les gens ont d'abord été sidérés et aujourd'hui, ils regardent leur pays se retirer du monde et un rideau de fer se réinstaller qui va les couper d'un mode de vie qu'ils avaient commencé à considérer comme le leur. Il y a ces jeunes informés qui ne soutiennent pas la politique du Kremlin, mais il y a toutes ces personnes biberonnées, j'ai envie de dire, aux chaînes de télévision d'État. Eux soutiennent Poutine. On voit qu'il y a vraiment une fracture dans la société russe aujourd'hui. Oui, il y a une division croissante qui est marquée entre les personnes qui s'informent par les chaînes de télévision, qui restent une très grande majorité, à peu près 80% de la population, et ceux qui ont accès aux médias alternatifs, à l'Internet, au VPN. Et bien sûr, ça recouvre une fracture générationnelle assez simple à lire. Et tous les récents sondages auxquels on a eu accès, qui ont été réalisés tant par des instituts proches des autorités que par des instituts considérés plus proches de l'opposition, donnent à entendre qu'à peu près 75% de la population russe soutient ce qui se passe actuellement en Ukraine. Bon, il faut quand même souligner que la question est libellée d'une manière toujours très particulière et qu'il ne leur est pas demandé s'ils soutiennent la guerre, mais est-ce qu'ils soutiennent l'opération spéciale qui est en train de se passer en Ukraine, ce qui est un biais très important. Alors justement, on va le rappeler pour nos téléspectateurs, le mot guerre est proscrit de tous les médias russes en ce moment. Les chaînes d'État parlent donc d'opération spéciale ou d'opération humanitaire, mais il y a quand même des médias qui continuent, qui essayent de continuer leur travail, alors via des chaînes Telegram ou via leur site internet, mais en bannissant ce mot guerre, pour lequel ils sont passibles de 15 ans de prison quand même. Oui, effectivement, la mobilisation finalement de la société russe, quand bien même elle n'entraîne pas immédiatement un changement de régime, et même si elle nous semble limitée, elle fait suffisamment peur aux autorités pour avoir entraîné l'adoption d'une loi qu'on appelle la loi sur les fausses nouvelles, mais qui en réalité est presque l'introduction d'une loi martiale, puisqu'elle rétablit une censure très stricte qui interdit non seulement la couverture par les médias des opérations militaires qui se passent en Ukraine en utilisant d'autres termes que celui des autorités, donc il est interdit de parler de guerre, mais il est aussi interdit pour les personnes individuelles, pour n'importe quel Russe, d'appeler à une opposition, d'appeler à des sanctions. Et si les autorités considèrent qu'un citoyen s'est rendu coupable à de multiples reprises, les peines de prison et les amendes peuvent être astronomiques et atteindre jusqu'à 15 ans. Alors on le voyait derrière vous des images de manifestations il y a quelques instants. Manifester, c'est devenu dangereux également en Russie, Elsa Vidal. Oui, on sent que ça s'est en fait radicalisé, que les gens qui vont manifester en général depuis plusieurs années. Ils le font en toute connaissance de cause. Ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, c'était, ou dans des cas très restreints, c'était l'interdiction aux avocats d'accéder aux clients. C'était les avocats brutalisés et c'était des enfants qui ont passé parfois la nuit avec leurs parents dans des cellules, disons, de garde à vue. Et ça, c'est nouveau.